du jugement dernier, à parler de tout ce qui se passe en termes de jugement. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, ce qu'on a couvert déjà à date. On a établi qu'il y a 2 axes de jugement pour tout homme. Le premier axe, c'est le jugement pour la destination éternelle. Ça, c'est Jésus sauveur. Donc, soit on a reconnu Jésus-Christ comme sauveur et on va au ciel, comme on dit, avec le Père pour l'éternité, ou on ne l'a pas reconnu comme sauveur et on s'en va en enfer pour l'éternité. Amen? Vous ne semblez pas convaincu par ce que je dis. Je fais juste un résumé, là. Ce n'est pas moi qui le dis en passant, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le deuxième axe sera l'axe des œuvres. Qu'on le veuille ou non, tous les hommes seront jugés selon leurs œuvres. D'accord? Et chrétiens, pas chrétiens, on sera aussi jugés selon nos œuvres. Ça, c'est Jésus, Seigneur. Œuvre is what you do. Your deeds. Okay? Donc, est-ce que ça va? 2 axes. Tout le monde. L'axe du salut éternel et l'axe des œuvres, de ce qu'on a fait. Jésus Sauveur, axe du salut. Jésus Seigneur, axe des œuvres. D'accord? On a vu qu'il y a 2 tribunaux particuliers qui vont arriver à la fin des temps. Le premier tribunal, pas en ordre, mais le premier tribunal qu'on a vu, c'est le tribunal du grand trône blanc, qui est celui qui va déterminer la destinée éternelle des non-croyants. Ce jour-là, à la fois la sentence de la perdition éternelle sera donnée, et aussi les œuvres seront jugées. La parole de Dieu dit dans Apocalypse que ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Des grands livres vont être pris. Je reprends l'exemple que j'avais la dernière fois. Des grands livres seront ouverts. Et Warren knows what's coming up. Et un livre de vie. Le livre des œuvres de chacun sera exposé au trône blanc. Et le livre de vie, est-ce qu'on va au ciel ou pas? D'accord? La Bible dit que si le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, il ne va pas auprès de l'Éternel. Mais ses œuvres vont quand même être jugées. Et on a dit quoi? On parle du non-croyant. Next time I will keep it, OK? On parle du croyant, du non-croyant, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'on va le juger? Bien, probablement qu'il va être dans un endroit où il y aura plus de pleurs et de tourments que d'autres. Parce qu'on a convenu qu'en termes de justice, on ne s'attend pas à ce que la sentence de Satan soit la même que la sentence de quelqu'un qui n'a juste pas reconnu Christ. On est d'accord? Donc peut-être qu'il y aura des places un peu plus chaudes en enfer que d'autres. Dimanche dernier, on a établi aussi que le chrétien va être jugé. Le deuxième jugement s'appelle le tribunal de Christ. On a commencé à parler du tribunal de Christ la semaine dernière. On a dit et on a vu dans Apocalypse que le chrétien ne passera pas devant le jugement du trône blanc. Pourquoi? C'est le jugement qui va déclarer la seconde mort, donc la mort éternelle. Le chrétien, la Bible dit que dès qu'on meurt, on fait face au tribunal de Christ et on sait déjà qu'on va avec lui. Et il va arriver un moment donné où nos œuvres aussi à nous seront jugées. Et ça s'appelle le tribunal de Christ. En anglais, the judgment seat of Christ. Est-ce que c'est bon? On a établi la semaine dernière, je ne vais pas reprêcher pour la semaine dernière, la prédication est sur le site, que c'est très important de bien réaliser que la Bible annonce clairement dans plusieurs textes qu'on a cités la semaine dernière que le chrétien sera jugé. D'accord? Pas pour la vie éternelle, ça c'est en Christ, mais pour les récompenses ou les non-récompenses. Et ça, on va commencer à traiter ce point-là. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, si vous êtes en retard, je dis les messages sont sur le site, vous pourrez aller les regarder. Beaucoup de chrétiens vivent comme si le deuxième jugement n'aura pas lieu. La Bible dit que chaque chrétien sera jugé selon les œuvres qu'il a faites, bonnes ou mauvaises. Amen? Nous voulons retenir que les bonnes, mais rappelons-nous que si on est des mauvaises, quand on arrive auprès de Dieu, on en aura à en rendre des comptes. Est-ce que ça va? Et je sais, je vous le dis, je le répète, ce n'est pas l'évangile populaire que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça qui va faire que la salle soit pleine, parce qu'on veut les bénédictions. Mais la question, c'est de savoir quelle bénédiction est-ce que je veux? Est-ce que je veux les bénédictions sur terre ou est-ce que je veux les bénédictions éternelles? Chacun investit dans le compte
qui l'intéresse. Amen? Donc, on va lire un texte, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 3. Si vous avez besoin d'une Bible, juste levez la main, on vous amènera une Bible. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Ce matin, on va parler de qu'est-ce qui sera jugé, justement, au tribunal de Christ. Je prends un exemple. Est-ce qu'on y est tous? 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 15. Amen? Donc, je lis d'une version second 21. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Maintenant, c'est là où mon message commence. L'œuvre de chacun sera quoi? Dévoilée le jour du jugement. Pardon, sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Seigneur, je prie que tu bénisses ta parole et je prie que tu étendes ta main, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Seigneur, que ce en quoi tu es en train de nous entretenir ces temps touche nos vies. Ce n'est pas un message pour juste le voisin, c'est pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour maintenant et le reste de la vie qu'on a sur cette terre, Seigneur. Père, je te bénis. Prends mes faibles mots et transforme-les en mots qui touchent les cœurs, Seigneur, par ta puissance et par ta grâce. Où je faiblis, Seigneur, sois fort, Seigneur. Pour mon propre cœur, je prie pour que ce message s'encruste et rentre encore plus profondément, Seigneur. Parce que ce n'est pas un message pour juste les autres, c'est pour nous tous qui l'entendons, moi le premier, Seigneur. Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Amen. Je vais commencer, laisse le verset 15 affiché, je veux commencer par le verset 15. Juste pour qu'on s'entende encore une fois et pour toutes. On ne parle pas dans ce jugement du salut. Les non-croyants ne feront pas face à ce jugement-ci. Ce texte de Corinthiens s'adresse spécifiquement à vous et à moi, à tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur de leur vie. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il dit très bien, ce texte, que ce n'est pas une question de salut, c'est une question de ce qu'on a fait. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je le répète, je veux juste qu'on s'entende bien. Je rappelle que le salut est gratuit. On l'a déjà établi. Le salut vient par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas payant. On n'a pas à rendre des comptes. Le seul compte qu'on a à rendre par rapport au salut, c'est tout simplement, as-tu cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui ou non? Ce n'est pas une dissertation de 42 pages, avec double interligne. C'est une seule question qui est fermée. Vous connaissez ce qu'on appelle une question fermée dans un sondage? La réponse est « yeah or nay ». Ce n'est pas « maybe », il n'y a pas aucune de ces options. Il n'y a pas toutes ces options, c'est « oui » ou « non ». Aussi exclusif que peut paraître ce message, que peut paraître cette vérité, aussi simple qu'elle puisse paraître, ou aussi discriminatoire que quelqu'un peut se dire, c'est ça la manière que Dieu a choisi de déterminer si un homme est sauvé ou pas. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, là dehors, on dit que ce n'est pas juste. Ce n'est pas une question de justice. Au contraire, c'est la justice de Dieu tout simplement. Personne parmi nous, et je vais le répéter, ne mérite son salut.
ne méritera jamais son salut, n'aura jamais mérité son salut. Est-ce que c'est clair? Ça ne dépend pas de comment je m'habille, ça ne dépend pas si je suis né à l'église, ça ne dépend pas si je prêche, ça ne dépend pas si quand je prie pour quelqu'un, il est guéri, ça ne dépend pas si je fais plein de choses. Ça dépend d'une seule chose. Est-ce que ma foi est en Christ comme seul sauveur de mon âme? C'est tout simplement ça. Ce n'est pas un débat intellectuel, ce n'est pas un débat philosophique, c'est un débat de foi. Tout simplement. Je sais en passant qu'arriver à dire oui, je reconnais cela comme une vérité, c'est une bataille dans chacune de nos vies. Dans chaque homme là-dehors et chaque femme, et nous devons respecter cette bataille. Parce que c'est oui ou non. Imaginez que vous arriviez devant le jour de l'hôtel, à l'hôtel pour vous marier. En tant qu'on marie, on pose quelle question? Voulez-vous prendre pour époux ou épouse, monsieur ou madame? Est-ce que vous attendez à recevoir une dissertation? C'est yé, on est. C'est tout. Si tu commences à faire un diatribe, on va faire une pause à la cérémonie en disant, va d'abord régler le cas. Et si tu viens avec une réponse définitive, là tu reviens. Ça peut être non, ça finit là. Ça peut être oui, ça continue là. Est-ce qu'on est d'accord? Le salut, c'est la même chose. Maintenant, si le salut est gratuit, la marche avec Dieu a un prix. Ne confondez pas les deux. Le salut est gratuit, mais vivre sous la seigneurie de Christ a un prix. En passant, il n'y a rien de nouveau sous ce que je vous dis. À voir certains de nos visages, nous ne sommes pas nés ici pour certains. C'est vrai? Vous avez immigré, il y avait la loi de votre pays où vous étiez avant, on vous a accepté ici, sur papier, une grâce, même si on a payé un peu des fois pour certains. Mais quand on arrive ici, on a des quoi? Des comptes à rendre. On a des lois. Je ne peux pas vivre ici comme je vivais avant ailleurs. Parce que la loi du pays me dit ça. De la même manière, si Dieu m'admet dans son royaume par grâce, je dois vivre dans le royaume de Dieu selon qui? Les exigences du royaume. Et ce royaume-là est dirigé par le mot Seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui règne. Ça veut dire celui qui est assis sur le trône. Celui qui dicte la loi. Donc, je reviens au texte que nous sommes en train de lire. On l'a dit, nous serons jugés, nous passerons tous. Je m'adresse maintenant aux croyants. Tout croyant passera devant le tribunal de Christ. J'ai assez répété, je veux que ça rentre. En passant, croyez-le ou non, c'est une vérité que nous devons saisir. Ça, c'est la première vérité que nous devons saisir en tant que chrétiens. C'est que nous aurons des comptes à rendre. Amen? OK. Maintenant, qu'est-ce qui va être jugé devant le tribunal de Christ? Je vais vous donner je ne vais pas lire tous les textes, après je vais revenir explorer un peu plus ce texte-là et deux autres qui sont plus importants pour moi ce matin. Nous allons être jugés selon nos actes. La parole de Dieu dit que nos actes seront jugés. Je peux vous donner plein de versets de référence. Ce que vous faites sera jugé. C'est vrai? Ce que la parole dit. La parole dit que nos paroles seront jugées. Les paroles, pas seulement quand je parle à quelqu'un. Quand je parle à quelqu'un d'autre d'une autre personne, Dieu entend. Toute parole, on sera jugé par toute parole qui sortira de notre bouche. Et oh que Dieu a besoin de garder certaines de nos bouches. En passant, l'excuse de dire que j'étais en colère ne tient pas. Est-ce que vous me suivez? On est responsable de nos actes, on est responsable de nos paroles. Je n'ai pas envie de prêcher dessus sur ces deux points ce matin. On pourrait le faire. Ça va plus loin. Nous serons jugés pour chacune de nos pensées. Ça va encore plus loin. La Bible dit que celui qui pense mal a déjà péché. Est-ce qu'on est d'accord?
C'est comment vous vous battez. Parce qu'une bonne partie de notre bataille en tant que chrétien se passe entre nos deux oreilles. On est d'accord? On peut être habillé tout propre et sentir mauvais à l'intérieur. C'est vrai? On peut ne pas prendre sa douche pendant des semaines. Ça sent mauvais, ça? Et mettre plein de parfums sur soi pour qu'on sente bon, on sent toujours mauvais. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. OK. Ce n'est pas sur ces 3 points que je veux parler ce matin. Donc, nos actes, nos paroles, nos pensées. J'aime illustrer. Chacun de nous a un dossier. Je vous le dis, ne pensez pas que c'est seulement pour les païens, là. Parce que souvent, on lit trop vite la Bible en disant c'est les païens. Non, non, non. J'aimerais que vous réalisiez, que nous réalisions, que chacun de nous a un dossier. Est-ce que ça va? Et plus on fait, plus il y a un dossier du bien, un dossier du mal, si vous voulez qu'on dise comme ça, mais prenons le dossier du mal ou le dossier du bien. Il prend du volume ou, vous serez surpris, il peut perdre du volume. Ah, là, ça devient intéressant. Sur Terre. Est-ce que ça va? OK. Donc, regardons d'abord le texte, puis je revenir sur... Non, je vais rester sur péché, je vais changer mon ordre. Voici ce que beaucoup de chrétiens oublient. J'ai parlé des actes, des paroles et des pensées. J'ai dit, quand j'ai une pensée mauvaise, ça s'écrit quelque part. Beaucoup de chrétiens pensent, par notre bagage religieux, que... Can I have the second one, please? Sorry. No, just... Now we're not talking about that paper anymore. Beaucoup de gens pensent que si ça c'est mon dossier de bien, et ça c'est mon dossier de mal, tant que mon dossier de bien est plus gros que mon dossier de mal, alors ça va. Beaucoup d'entre nous pensent comme ça. Que tant que mon dossier de bien surpasse mon dossier de mal, alors ça va. Tant que j'ai une balance positive dans mon compte, ce n'est pas un problème. C'est vrai ça? Ça, c'est notre bagage religieux qui nous fait penser comme ça. Mais ce n'est pas comme ça dans l'économie de Dieu. Je voudrais vous intéresser à une chose, juste pour que nous réalisions. Quand nous allons arriver devant le Seigneur, le péché, il est où? À l'extérieur de nous ou hors de nous? Ou en nous, pardon. Je dis la deux choses à la même fois. Il est en nous. OK. La Bible dit que Dieu viendra chercher une église comment? Sainte? Sans tache. C'est quoi la tâche de l'église? C'est quoi tes tâches? Donc, quand tu vas arriver devant Dieu, s'il y a des péchés non réglés dans ta vie le jour où tu te présentes devant lui, qu'est-ce qui va arriver à ton avis? Est-ce que tu vas dire, oui, mais j'ai plus de blanc sur le corps que de taches noires, donc Seigneur, ça doit être assez bon. Je voudrais juste que je donne une image, hein? Est-ce que vous comprenez mon image? La Bible dit qu'il viendra chercher une épouse sans tache ni ride, parfaite. D'accord? Donc, ce n'est pas une question de dire, je viens chercher une épouse qui sera plus blanche que noire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la question d'avoir un dossier positif, un dossier négatif n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. La question est celle-ci. Comment baisser mon dossier négatif? Comment je fais pour enlever des tâches dans ma vie? Pardon? Merci beaucoup. La parole vient souvent des jeunes. Give me 5. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? La repentance. Quand vous vous repentez, alors Dieu peut effacer. Quand vous ne vous repentez pas de vos péchés, ou je vais pas dire vous parce que j'ai l'impression en disant ça que je m'exclus, quand nous ne nous repentons pas de nos péchés, on aura beau s'excuser, on aura beau trouver des raisons, le dossier est encore là. Est-ce que vous me suivez? Et je pense que beaucoup d'entre nous, moi le premier, avons quelques repentances à faire.
tant que nous ne nous repentons pas de nos pensées, de nos actes, de nos paroles, on aura beau trouver toutes les excuses. Seigneur, ce n'est pas ma faute, il a marché sur mon pied en premier, j'ai juste réagi. Dieu te dira quoi? Qu'est-ce que Jésus te dira devant cette excuse? Jésus dit, si on te frappe sur la joue droite, il n'a pas dit, si c'est le premier qui lâche le coup, toi lâche le deuxième. Non, mais est-ce que je cite des paroles que nous connaissons ici? Vous voulez que j'en cite d'autres? Je parle de la loi que Dieu nous donne. La Bible dit ceci, que si un homme regarde une femme en la convoitant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà péché. Donc, la femme ne t'a pas vu. Tu vas dire, Seigneur, il n'y a rien eu. Il ne peut même pas y avoir de bébé avec ce type de péché-là. Donc, où est le problème? La parole de Dieu te dit, tu as déjà péché. Tu as déjà commis l'adultère. En passant, on aura à renseigner sur le péché dans la tête. Ce n'est pas la pensée en soi qui est l'enjeu. C'est ce que vous faites de la pensée qui devient l'enjeu. Avoir une pensée négative n'est pas encore péché. Mais la parole de Dieu dit, quand je commence when I start to dwell, quand je commence à ruminer cette pensée-là, je commence à la consommer. On va lire dans Jacques, si vous voulez. La bataille, les armes du salut, le casque du salut. Comment protéger ses pensées? Comment éradiquer ses pensées? Comment vaincre ses forteresses? Nous sommes dans une bataille. Ce n'est plus une question de salut. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est plus une question de salut. Je voudrais qu'on prenne un texte. Je ne sais pas si je vais... Oui, je change l'ordre de mon message. Où est-ce que j'ai écrit ça? On va prendre Éphésiens chapitre 5. Juste pour vous montrer, après je vais revenir à Éphésiens chapitre 5. Versets 25 à 27. Non, je vais sauter le verset 25, certains ne voudront pas que je le lise. Verset 20, où je vais dire certaines. Il faut lire, ok, bon, je vais lire. Verset 25. Ah non, c'est verset 22 qu'on n'aime pas. Soumettez-vous et dans le verset 22. Verset 25, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez... Ah. Pourquoi on vient toujours à ce sujet-là? Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Bon, on a passé vite là, les maris, on passe vite sur ce texte-là. Allons au verset 26. Maintenant, écoutez bien. Afin de la sanctifier. Ben là, vous êtes en ligne d'une autre version. Je vais lire ma traduction, ce n'est pas grave. Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est drôle comment on a souvent dit que la relation entre un homme et une femme dans le lien du mariage est ce qui représente le plus au regard d'un homme de la relation entre Christ et son Église. Quand vous lisez ce texte, il est en train de jouer à la fois sur la femme et l'homme et sur l'Église et Christ. Mais je voudrais attirer votre attention. Peux-tu revenir, Éric, d'un verset au verset 26? Il dit qu'il veut la quoi? Purifier et laver par la parole. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on comprend laver, n'est-ce pas? Laver. Vous savez ce que veut dire le mot purifier ici? En grec, c'est le mot katharizo. Je ne veux pas vous faire le cours de grec. Ça donne un mot ancien que je ne connaissais pas en français, que j'ai découvert ce matin. C'est la racine du mot cathartique. Ceux qui sont en médecine, peut-être ça va dire cathartique. Cathartique, je suis allé fouiller pour savoir ce que ça veut dire. Cathartique, ça veut dire purger, une grosse purge. D'accord? Est-ce que vous avez l'image? Parce que des fois, pour nettoyer quelque chose, c'est soit je le lave, soit je le purge. OK, merci beaucoup. Au moins une a une image dans la tête. OK?
C'est quoi l'enseignement ici? L'enseignement ici, c'est qu'à la fin, que l'estomac soit lavé ou purgé, il sera propre après. Vous êtes d'accord? Mais laissez-moi vous poser une question. Préférez-vous être lavé ou purgé? Lavé, hein? Mais il va arriver un moment donné où on va être purgé. Si vous aimez les images, peut-être que ça va... C'est drôle, hein? Mais c'est la parole que je suis en train de citer. Parce que le but de Dieu, c'est quoi? C'est nous rendre purs, sans tache ni ride. Si Dieu nous fait grâce de rentrer dans son royaume, par la foi en Jésus-Christ, il a des exigences pour qu'en rentrant, on soit digne de rentrer à cet endroit-là. Pensez, pendant que je parle, pensez à la parabole ou à l'histoire de Jésus sur le banquet. Qu'est-ce qui se passe à une version du banquet? On dit quoi? On dit que les gens qu'il avait invités au départ n'étaient pas dignes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Va de partout et ramène-moi quiconque tu trouves sur la route. Et le serviteur s'en va, il ramène du monde. Et il dit, mon maître, il y a encore de la place, il va encore en chercher d'autres. Et le maître rentre le jour du banquet, et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un homme qui est mal habillé. Il a fait quoi? Il va le purger. Parce que la tradition dit que lorsque vous arriviez au banquet, vous deviez aller et on vous donne une tenue qui est digne du banquet. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu la tenue digne du banquet. On l'a purgé. On l'a purgé comment? Il était en dehors. Je n'ai pas dit s'il a perdu ou pas son salut, on peut faire le débat dessus. Mais ce n'est pas ça l'enseignement de ce matin. Donc, c'est soit on va être lavé, soit on va être purgé. Seigneur, moi je prie qu'il me lave. Parce que quand il me lave, je suis volontaire. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez déjà lavé un enfant qui ne veut pas être lavé? Hein, c'est une bataille, hein? Tu l'attaches quasiment là pour le laver. Donc, je préfère être volontairement lavé. Je ne sais pas pour vous. Donc, est-ce que vous comprenez vers où je m'en vais? Je reviens à ce que je disais tantôt. Sors de l'image de ta tête. OK? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je reviens au péché. Ce qui va être capable de nettoyer mon dossier, c'est la repentance. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie comme ils vivent dans le monde. Ils sont contents juste d'avoir fait la prière du salut. Peut-être qu'ils sont sauvés, je ne sais pas. Mais je peux vous assurer que ces personnes-là, si elles sont sauvées, subiront une purge. Et je cite les Écritures. Je voudrais vous intéresser à des choses que je commence à découvrir que je ne voyais pas avant. On va prendre quelques textes. Parce que le vrai débat, c'est celui-ci, sur cette question. Qu'est-ce qui arrive à nos péchés non confessés? Qu'est-ce qui arrive quand nous ne repentons pas de nos péchés? Avons-nous perdu notre salut? Pas nécessairement. Mais qu'arrive-t-il à eux? Allons-nous arriver au ciel avec un bagage de péché et être traités de manière égale avec tout le monde? Prenons l'exemple de mon frère ici qui vit une vie sainte, près de Dieu. Un comme moi, qui vit ma vie en Christ comme je veux. Pensez-vous que lorsqu'on sera jugés tous les deux, on aura la même sentence? Où est la justice de Dieu si c'était le cas? Dans ce cas-là, on dirait quoi? Hey, fais juste la prière du salut, vis comme tu veux, fais tout ce que tu veux, tu n'auras pas de compte à rendre. Mais pourtant, beaucoup d'entre nous vivons comme ça. On vit comme si on n'a pas de compte à rendre. On va prendre un premier texte. 1 Pierre 1,9. Ah non, ce n'est pas 1 Pierre 1,9, ça doit être 2 Pierre 1,9. Laissez-moi vérifier. C'est ça, 2 Pierre 1,9. Mauvaise. 2 Pierre 1,9. Est-ce qu'on y est? Ben, si vous voulez, on peut me lire à partir du verset 5.
Juste pour mettre le contexte. 2 Pierre 1, 5 à 9. Juste pour le contexte. Est-ce que ça va? Je lis. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Ça, c'est notre tâche, hein? Ça, c'est notre job. Il dit, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, ils ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi certains d'entre nous n'arrivent pas à connaître Jésus-Christ? Parce qu'ils vivent de manière relaxe par rapport à ce verset. Il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de qualité morale, il n'y a pas de piété, il n'y a pas d'amour fraternel, il n'y a pas d'amour tout court. C'est dans ça qu'on arrive à connaître Christ. Et ce n'est pas mon message ce matin. Verset 9, on est rendu. Écoutez ce qui est écrit ici, et moi, ça m'a frappé ce matin. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il parle à qui ici? Des chrétiens ou des non-chrétiens? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il y a des chrétiens qui souffrent de myopie? OK. C'est quoi la maladie de cette myopie-là? Quel est le problème du myope ici? Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Maintenant, il y a un mot qui doit vous déranger dans cette phrase. Il y en a plusieurs, on doit dire. Mais il y a un mot, moi, qui me dérange. Ancien péché. Ça veut dire quoi un ancien péché? Ah, un péché qui a été pardonné. Quand un chrétien vient à la foi, en faisant la confession de foi que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu dit que ses péchés sont effacés. C'est vrai ça? Oui. Dès ce moment-là, le dossier qu'il avait avant, couvert du sang de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. OK. Maintenant qu'on est d'accord, la prochaine question, c'est celle-ci. Si on a des anciens péchés, pouvons-nous avoir de nouveaux péchés? Oui? Vous êtes sûr? On est encore pécheurs. On reste pécheurs. Donc, la Bible dit que certains chrétiens qui ne réalisent pas que leurs anciens péchés ont été effacés et qui ne vivent pas de manière à ne plus respecter les règles de la chair souffrent de myopie. Donc, première chose que j'établis, je suis en train de faire une démonstration, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, c'est que premièrement, lorsqu'un chrétien, un homme vient à la foi, ses anciens péchés sont effacés. Beaucoup d'entre nous se battent encore avec ça. Satan vient, tu te rappelles avant, tu ressemblais à qui? Mais tu sais quoi? Il y a encore beaucoup d'entre nous qui sont coupables de ça. C'est vrai ça? Et pourtant, tu vas dire à Satan, sors-moi le dossier. Tu me parles d'un dossier qui n'existe plus. C'est fini. C'est fini. Satan refait tes devoirs. Mais si tu doutes dans ta tête, si tu as peur, si tu ressens la culpabilité, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais peut-être que Satan a raison. Peut-être que Jésus-Christ n'a pas vraiment effacé mes péchés. Donc peut-être qu'il a raison. Peut-être que je dois continuer à faire ce qui n'est pas bon. Peut-être que je ne suis pas vraiment sauvé. Peut-être que je ne suis pas vraiment lavé. Non. Il doute que ses anciens péchés ont été purifiés. Et beaucoup d'entre nous vivent avec cette crainte. Il y en a beaucoup d'entre nous, chrétiens. On passe notre vie à se repentir sur les mêmes choses. Dès que la pensée vient, « Ah, Seigneur, je te demande encore pardon. » Ça, c'est Satan qui est en train de faire. Dis à Satan qu'il y a un jour, il y avait un calendrier. Vous connaissez quoi le calendrier? Calendrier à Before Christ and After Christ. Vous connaissez ça? Oui. Vous êtes sûr? Hein? Les années sont comptées dans le calendrier que nous utilisons, les années BC, Before Christ, et les années où nous sommes AD en anglais, après Christ. Dans ta vie, il y a un calendrier avant Christ
et un calendrier après Christ. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, il y a un reset qui se passe. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vais dire une autre chose qui est importante. Ce n'est pas parce qu'il y a un reset qui se passe qu'il n'y a pas de conséquences à tout ce que j'ai fait avant. À tout ce que j'ai fait avant, qu'on me comprenne bien là. Je suis pardonné, mais il y a encore des conséquences potentielles. Il y a encore des repentances, il y a encore des choses à aller faire pour fermer ces portes. Si tu avais tué quelqu'un et tu étais en prison et que tu deviens à Christ, les portes de la prison ne s'ouvrent pas en te disant maintenant c'est fini. Non, il y a encore des conséquences à nos actes. Tu as eu une relation avec quelqu'un hors mariage et tout à coup elle vient en te disant chérie, j'ai perdu mes règles. Tu peux te repentir comme tu veux, les règles ne reviendront pas. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le pardon d'un péché et les conséquences d'un péché. Des fois, Dieu, dans sa grâce, annule aussi la conséquence. Mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on a dit qu'il y a ancien et il y a un nouveau péché. La question est maintenant, si je suis en Christ et qu'il y a un nouveau péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repentir. On va prendre maintenant un autre texte. 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Certains d'entre vous le connaissent par cœur. Je vous donne des versets pour que lorsque vous faites, voilà comment Dieu agit par rapport au péché nouveau. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Ben, même 10 si vous voulez, parce que des fois, il y a d'autres théologies qui sont là dehors. Maintenant, ça me prend un volontaire ou une volontaire. 1 Jean, chapitre 1, 8 à 10. Est-ce que quelqu'un veut lire? Oubliez ce qui est affiché, je veux juste que vous lisiez dans votre traduction, ce n'est pas grave. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Pensez à la parole qu'il a avec qui purifie. Tout homme est pécheur, même après avoir rencontré Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Mais Dieu nous fait une autre promesse. Parce que moi, je suis venu à la foi où les gens se repentaient tous les dimanches, faisaient la prière du salut tous les dimanches. Parce qu'un enseignement qui est erroné dit que quand tu pêches, tu perds ton salut. Donc, quand quelqu'un savait qu'il avait péché, quelle que soit la taille du péché, pour s'assurer qu'il ne soit pas rejeté du livre de vie, il revenait refaire tout, il redemandait pardon au Seigneur pour le péché et il refaisait la prière du salut. Ce n'est pas une théologie qui tient en passant. Je ne parle pas de la prière du salut, je ne parle pas de perdre et de ne pas perdre son salut, ce n'est pas ça que je parle. C'est juste l'idée de dire que comme j'ai péché, une fois, je perds mon salut. Et que la seule manière d'être lavé de mon péché, c'est de revenir encore à l'étape 0, qui est de revenir à Jésus à la croix. Il est déjà mort une fois pour toutes. Quand je viens à lui, c'est une fois pour toutes. Je rappelle, je ne suis pas en train d'enseigner si on perd ou pas son salut. Je veux bien qu'on m'entende bien, je fais exprès de répéter, là, avant qu'on m'interprète mal. Ce n'est pas ça mon propos. Ce que je dis, c'est que Christ, la Bible dit, est mort une fois pour toutes. Mais quand je m'avais demandé pardon pour un nouveau péché, je ne retourne pas à la croix de la même manière. Christ n'a plus besoin de mourir pour moi. Il est déjà mort une fois pour moi. Est-ce que vous me suivez? Je prends un autre texte. La Bible dit que Jésus, avant d'être le dernier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une serviette et il a commencé à laver les pieds de ses serviteurs, des apôtres. Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, ne me lave pas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas part de moi. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit?
Lave non seulement les pieds, mais lave tout le corps. Jésus a dit quoi? Non, tu as déjà été lavé. Il faut juste que tes pieds soient propres. Nous avons déjà été lavés, ancien péché. Le péché a déjà été condamné en nous. Mais il faut encore qu'on se lave les pieds de temps en temps, quand les pieds deviennent sales. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? C'est une image. Les pieds, c'est seulement pour comprendre. Il n'y a rien d'anatomique dedans, là. C'est très simple en passant pourquoi Jésus emploie cette image. À l'époque, quand les gens se lavent et que tu t'en vas marcher pour aller chez ton voisin, qu'est-ce qui devient poussiéreux parce qu'il n'y avait pas des trottoirs, il n'y avait pas de route goudronnée? Qu'est-ce qui devient sale? C'est les pieds. C'est pour ça que tu te laves les pieds. C'est comme quand tu arrives à la maison, hein, tu te laves le soir, tu marches pieds nus dans la maison, ou ta femme, ou parce que nous, on ne va pas penser à ça, ta femme ou maman ou papa vont te dire quoi? Hey, tu as les pieds sales, lave-toi les pieds avant d'aller au lit. Mais tu ne vas pas dire, OK, comme c'est comme ça, je retourne me laver au complet. Tu es déjà lavé, tu es déjà propre. Mais, comme tu as marché pieds nus, tu as récupéré un peu de poussière, un peu de saleté de la maison. Est-ce que vous me suivez? Donc, il dit quoi? Verset 9. Premièrement, il dit qu'on ne peut pas dire que nous ne sommes pas pécheurs. Faites attention, c'est une autre théologie là-dehors, qui dit que le chrétien ne peut plus pécher. Hein? Il dit maintenant que si vous dites que vous ne pouvez plus pécher, alors non seulement vous faites Dieu d'un menteur, vous-même vous êtes menteur. Et vous vous séduisez vous-même. Ensuite, il dit quoi? S'il vous plaît, connaissez, ceux qui ne connaissent pas ce verset, connaissez-le par cœur. Le prochain verset qui est le verset 9. Peux-tu l'afficher, Eric? Si nous confessons nos péchés, si c'est votre Bible, soulignez quelques mots. Il est quoi? Il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier. Vous devez connaître ce verset par cœur. Dieu, si nous confessons nos péchés, il est suffisamment juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier encore. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce qu'il est? Il est juste. Pourquoi la justice? Parce qu'il va reconnaître ce que vous avez fait, la foi en lui. Il est fidèle à sa parole et à son œuvre et il va vous pardonner. La parole dit que je pardonne celui qui s'approche de moi avec un cœur repentant. Il est fidèle pour tenir sa parole. Tu as commis un péché, première chose à faire, va pas te laver sous l'eau. Mets-toi à genoux, repens-toi devant Dieu. Arrête de vouloir mentir. Tu rajoutes un deuxième péché à un premier péché. Arrête de fuir. Tu rajoutes un troisième péché à un deuxième péché qui était rajouté un premier péché. Finalement, le grain de sable devient une montagne dans ma vie ou dans ta vie. Parce qu'on a voulu trouver des raisons. Ça, aussi mal que ça puisse faire, les amis, hein, plus tôt on le reconnaît, plus tôt, mieux ça vaut. Merci. Moins on est endurci. Écoutez bien, hein, je vous dis, n'ayez pas peur de souligner dans votre Bible, hein, pas dans la Bible de l'Église, dans votre Bible. Vous devez amener votre Bible. Si on analyse cette phrase, il y a un autre mot qui est important, c'est le mot. Non. Vous voyez mon doigt? Si. Oh. Si. Il a déjà établi au verset 8 que nous sommes pécheurs. Au verset 10 que si on dit qu'on n'est pas pécheur, on fait Dieu est menteur. Donc maintenant qu'on a reconnu ces deux versets qui encadrent celui-ci, si. Est-ce que j'ai dit si? Si. Ça veut dire quoi? Que si tu ne confesses pas tes péchés, qu'est-ce qui arrive à ces péchés-là? Est-ce qu'ils disparaissent dans la nature? Est-ce que c'est biodégradable? Il reste là. Il reste là, on est d'accord? Mais quand tu vas arriver au ciel, qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont être encore là. Donc tu vas être purgé. Ah. En passant, je n'ai même pas encore prêché sur le texte que j'ai lu là. Je ne fais que parler de péché là.
Est-ce qu'on est d'accord? Si nous confessons nos péchés. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tous, nous risquons d'arriver au ciel avec des péchés non confessés. Et comme Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas tolérer le péché dans sa présence, il devra dealer avec le péché là, quand arrive, devant tout le monde. Devant, est-ce qu'on est d'accord? J'espère que je fais exprès. J'ai dit, là, je prêche pas vite, là. C'est là la purge. Je peux te dire que Dieu commence sa purge maintenant, mais si tu résistes à sa purge, elle va continuer en haut. Parce qu'il faut bien comprendre. La question, c'est que je ne pourrai pas, vous ne pourrez pas, personne ne pourra rentrer au ciel avec du péché. On est d'accord? Donc, c'est soit dès maintenant, on demande à Dieu de dealer avec ça et de faire que la purge se passe ici, peut-être même dans le secret de notre vie, que d'aller le faire en public, parce que Dieu, des fois, va le faire même en public ici. Qu'on s'entende bien, là. La purge n'est pas seulement au ciel, elle commence ici. Est-ce qu'on s'entend? Je veux juste qu'on comprenne, là. Et ce n'est pas vous allez me dire peut-être mon interprétation, mais je lis les Écritures, j'espère, devant vous, là. Le si est un conditionnel. C'est vrai? Que si nous confessons nos péchés, alors on a quoi? Le pardon et la purification. Donc, l'inverse, c'est si nous ne confessons pas nos péchés, nous avons quoi? Bon, on a encore le péché. Il est encore là. Tu vas arriver avec ta robe de mariée. Oh, tu vas dire, Seigneur, c'est pas grave. Si j'étais en train de manger de la poutine et un peu d'huile, c'est pas grave, Seigneur. Personne ne voit. Dieu il va dire, moi je vois. Oui, mais Seigneur, c'est juste un peu de... Seigneur dit, mais moi je vois. Ça ne rentre pas chez nous. Je suis sérieux dans ce que je dis. C'est maintenant, mes amis, qu'on aligne notre vie avec Dieu. C'est maintenant qu'on deal avec les péchés non confessés. C'est maintenant. En passant, la Bible dit, vous pouvez tromper les hommes. Nous pouvons tromper les hommes. Nous pouvons tromper les hommes de Dieu. Ou les hommes de Dieu peuvent nous tromper, parce que c'est vrai dans les deux sens. Mais il y a un juge qui connaît le fond de toute chose. La Bible dit, on a déjà lu ce texte ensemble, que toute pensée, tout va être exposé, afin que ce qui a été fait dans les ténèbres soit révélé à la lumière. Et je rappelle que Dieu dit, je suis un Dieu patient. Je désire que tous arrivent à la repentance. Parce que je dis, moi je vous dis, depuis qu'on a commencé à faire cette étude-là, même moi, peut-être ça ne vous parle pas, mais moi je sais que moi ça me parle. Mais je dis, quand je dis parle, ce n'est pas seulement rester dans ma tête, là. Il faut que ça change des choses dans nos vies. Il faut que ça change, il faut qu'on commence à aller... La parole, là, elle doit nous travailler. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Vous pourrez négocier avec moi tout ce que vous voudrez. Je vous donnerai même des cadeaux d'excuses. Ce n'est pas moi qui vous défendrai ce jour-là. Vous serez seul devant Dieu. Je serai seul devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, qu'est-ce qui sera jugé? Les actes, les paroles, les pensées. Tout ceci résulte en péché. On est d'accord? Et le texte qu'on a lu, je n'ai pas prévu l'étudier ligne par ligne, c'est pour ça que j'ai pris le temps de préciser les autres. Je reviens à mon texte original, 1 Corinthiens 10, 3.10, ça dit, 3.10, c'est ça? L'œuvre de chacun, que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du foin ou de la paille. La Bible dit ceci, et ça c'était une partie du message de Dr. Kwa la dernière fois qu'il est venu, donc je ne vais pas reprêcher sur ce texte. La Bible dit que maintenant quand on marche avec Dieu, notre marche, je ne parle plus du péché, je parle de ce que nous faisons maintenant. Pour Dieu, les œuvres. Les œuvres, c'est comme bâtir une maison. D'accord? Les œuvres, c'est ce qu'il dit. Il dit quoi? J'ai posé un fondement. Quelqu'un est venu bâtir dessus. Quelqu'un est venu faire les rénovations. Quelqu'un est venu faire la peinture. Quelqu'un est venu mettre de beaux tableaux.
Quelqu'un est venu faire plein de choses. Et la Bible dit ceci. Faites attention à ce que vous faites. Il dit donc quoi? Je reviens au verset 13. L'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement. La fera connaître car elle se révélera dans le feu. Et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on viendra avec notre projet d'école. Hein? Vous avez déjà fait un projet à l'école? Et il y a quelqu'un qui passe et qui note? Bien, chacun de nous tiendra ses œuvres. On va dire, bon, en fait, on ne note pas comme ça. Est-ce que tu vois le four qui est là-bas? Oui, ok, mets-toi en rang. Tu arrives, quand ton tour arrive, tu poses ton paquet d'œuvres sur le convoyeur. Et quand les œuvres passent dans le feu, il y a quelqu'un qui note en fonction de ce qui ressort du four, de l'autre côté. Pas en fonction de comment c'était beau quand ça rentrait. Vous aimez les images, hein? Je sais que vous aimez les images. C'est pour ça que je prêche comme ça. Je sais. J'espère que ça reste au moins. Les œuvres seront mises sur le convoyeur. Tu vas dire, ah, regarde comment elles sont belles. Regarde ceci. Regarde. Ce n'est pas le moment. Retrouve-moi de l'autre côté. Vous savez, comme quand vous passez la sécurité, hein? On met nos valises dans le rayon X. On pense que tout est beau dans la valise, jusqu'à ce que de l'autre côté, quelqu'un peut dire, est-ce que je peux ouvrir votre valise, monsieur? C'est là où les problèmes commencent. Vous commencez à transpirer. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ma bouteille d'eau. Oh, c'est vrai, j'ai mes biscuits dedans. Ah, j'ai le café. Ah, c'est le biberon de bébé. Mais au début, hein, est-ce que vous avez du liquide? Non, j'ai rien, je suis parfait. C'est vrai? Tout. Ma bouteille de parfum. Mais vous n'avez pas droit à 2 litres de parfum, madame. Oui, mais c'est mon parfum préféré. Oui, mais c'est quand même 100 millilitres maximum par bouteille. Donc, l'œuvre passe, c'est ce qu'il dit. Le feu va révéler. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui reste à la fin? La poussière? Il va juste faire... Il dit, attends, mes œuvres n'arrivent... Peut-être tu t'es trompé. Attends, c'est ça. Non, il dit, non, c'est fini. C'est fini. Puis tu vas voir une œuvre de quelqu'un qui sort, c'est de l'or. Il dit, ça c'était pour moi là-bas. Non, 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 non. Votre tour est passé, monsieur. C'est fini. Avancez. Hein, c'est ça, avancez. Non, mais on rit là, mais ce ne sera pas drôle. On rit, mais ce ne sera pas drôle. Pardon? Tout. Si tu as bâti un ministère sur la colère, si tu as bâti un ministère sur la jalousie, tu penses que Dieu évalue quoi? Le nombre d'âmes que tu as sauvées? Hein? N'a-t-il pas dit aux autres, je ne vous ai jamais connus? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? N'avons-nous pas? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne vous ai jamais connu. Oui, mais moi j'avais un grand ministère. Mais moi, quand je chantais, les gens tremblaient. Quand j'ouvrais la bouche, les démons parlaient. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que la parole a répondu à ta question? Pas moi. Non, mais des fois, on oublie ça. Hein? Des fois, on oublie de lire la Bible dans son ensemble. On aime ce qui va s'en suivre dimanche prochain, les récompenses. Mais on oublie qu'il y a d'autres choses. Je voudrais juste, pendant 2 minutes, réattirer l'attention que Dr. Kwa a faite sur ce texte-ci. Éric, peux-tu me remettre le verset précédent, s'il te plaît? Merci. Première chose, avez-vous déjà vu une maison qui a brûlé? Comme on dit, burn to the ground? Vous avez déjà vu une maison qui brûle? Complètement? Est-ce que la fondation a brûlé? Non. Qu'est-ce qui brûle dans une maison? C'est ce qui est au-dessus de la terre. OK? C'est ce qui est visible. Ce qui tape à l'œil. Hein, j'avais quelqu'un de mes voisins au Cameroun. Lui, il avait bâti une fondation. Et il y a quelqu'un qui me racontait ça aussi, qui a vécu ça en Haïti. Construit une fondation. Et il ne finit jamais le toit. Il ne met jamais de toit. Il coule la dalle.
Quand il a un peu d'argent, il fait quoi? Il rajoute un autre étage, il recoule la dalle. Quand il a un peu d'argent, parce quoi? Il va le mettre en location. Hein? Quand il a encore un peu d'argent, il recoule encore il remonte un étage. Il oublie que quoi? Ce qui fait le succès de sa maison, c'est quoi? Sa fondation. Et les gens viendront louer. Hein? Je connais quelqu'un, je parlais à le père d'un ami, pas d'un ami à Isaiah au football, au soccer, il était en Haïti. Toute sa famille vivait dans une maison depuis des générations. Chaque année, le propriétaire rajoutait un étage. Chaque année, le propriétaire rajoutait un étage. Quand il y a eu le tremblement de terre la dernière fois, 3 personnes sont mortes. Pourquoi? L'une des premières maisons a tombé comme un château. Pourquoi? Sans fondation. En passant, la fondation, c'est la chose la plus difficile à bâtir dans une maison. Il faut creuser, ça fait du mal au dos, ça fait des ampoules aux mains, c'est coûteux. Hein? On aime couper les coins ronds. Hein, des fois, on regarde nos maisons, on se rend compte que dans les fondations, on a coupé des coins ronds. Mais, on va mettre un bel emballage. Un beau, la brique bien brillante au-dessus, les couleurs pimpantes. Quand le feu arrive, il n'y a plus de couleur pimpante. Hein? Le bleu, le rose saumon est parti. C'est devenu du gris cendre. Il n'y a plus rien. Regardez ce qu'il dit. Quels sont les matériaux dont il nous parle dans ce texte? L'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, la paille. OK. À votre avis, qu'est-ce qui brûle parmi ces 6 ingrédients? La paille, le foin et le bois. La superficialité de la vie. Les choses que l'œil voit. C'est facile. Qu'est-ce qui ne brûle pas? Pierres précieuses. Vous avez remarqué que les pierres précieuses, il faut creuser la terre pour les trouver? Il faut travailler dur pour avoir sa petite poussière d'or. Mais le bois, je prends ma machette, je vais couper du bois. Ça représente les œuvres qui ne demandent aucun effort, aucun prix à payer, qui ne représentent rien du tout si ce n'est juste du clinquant. Ça représente les œuvres. Hein? Celui qui sème avec larmes, récolte avec joie. Mais nous, on veut semer avec joie, récolter avec joie, et 2 fois plus de joie. Ce que vous utilisez comme matériau dans votre vie spirituelle, dans votre marche avec Dieu, va dépendre, va influencer le résultat du feu. Je n'ai pas envie de reprêcher. En passant, si vous retrouvez le message de Dr. Kwa sur le site, je ne me rappelle plus, je pense que c'est le samedi matin ou le dimanche matin, il a expliqué cela encore mieux que moi. Et mon but n'était pas de refaire tout ce qu'il a dit, parce que je prends un angle plus large. Avec quels matériaux bâtissons-nous notre vie? Bâtissez-vous avec de l'or? Peut-être vous n'avez pas d'or, bâtissez-vous au moins avec de l'argent? L'argent ne veut pas dire augmenter sa dîme et ses offrandes. Hein? C'est pas ça qu'on parle. Bâtissez-vous avec des pierres précieuses? Ou bâtissons-nous nos vies individuelles, notre assemblée? Ou avons-nous mis beaucoup de paille, de foin, de bois? En passant, ce n'est pas inutile, on en a besoin. Mais ce n'est pas ça qui résiste au feu. Qu'en est-il de notre vie, nos péchés? Est-ce que nous sommes contentés d'être lavés une fois pour toutes? Sans se rendre compte que notre dossier a été à un moment donné remis à zéro, mais sans s'en rendre compte, on a laissé des pages se noircir? Oui, on sera sauvé, si on peut dire ça comme ça. Mais, le jour du tribunal de Christ, on sera exposé. Je n'ai pas fini la série, on continue. J'ai fini pour aujourd'hui. Que notre vie, on nous parle
je parle à des chrétiens, nous allons avoir à être jugés pour nos œuvres. Je vous dis, j'ai vu le doigt, je vous dis, il y en a qui vivent leur vie chrétienne comme, voici l'expression, je vous ai dit, hein, mieux vaut être dernier au ciel que premier en enfer. C'est vrai. Hein? Ça, c'est les syndicalistes. Quel est le minimum syndical que je peux faire pour être sauvé? Oui, tu seras peut-être sauvé. Encore, je dis peut-être. Parce que si vous vivez avec cette pensée-là, je ne suis même pas sûr que vous soyez sauvé. Je vais le dire très clairement, là. Si vous vivez avec la pensée, qu'est-ce que je vais faire au minimum pour être sauvé, je peux vous assurer que vous aurez beaucoup de misère à justifier votre salut. Parce que votre vie doit changer pour montrer une nouvelle appartenance. Hein, tu t'en vas dire à ton ami, hey, j'ai le papier canadien, il va te dire quoi, montre-moi le passeport. Tu n'as pas de passeport à présenter, tu as juste une carte de citoyenneté, une carte d'immigration, il dit ça, t'es pas canadien, tu es juste toléré comme ici, comme étant, si tu ne règles pas tes papiers, il y a un avion qui va te ramener chez toi. C'est pas vrai? Ne cherchons pas le minimum syndical. Là. Donc je vous dis, il y a beaucoup de choses que par notre passé religieux, nous avons une manière de penser. Dieu doit changer nos manières de penser. Le premier endroit, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Pour faire quoi? Pour nous pardonner et nous purifier. On sera jugé pour nos actes, nos paroles, nos pensées. Encore une fois, actes, paroles, pensées non confessées, non lavées. Et les œuvres que nous faisons au nom de Christ vont être passées au feu. Quand tu t'en vas aider ton frère en disant « Dieu m'a dit de t'aimer », il va être béni. Mais si tu avais la colère dans le cœur ou le meurtre dans le cœur, Dieu va juger ça. Et cette œuvre que tu as faite, qui est bonne aux yeux des hommes, ce sera soit du bois, soit du foin, soit de la paille. Est-ce qu'on est d'accord? Nous, on veut le résultat. Moi, j'entends des gens qui se parlent. Oui, mais moi, regarde, il ne comprend pas. Je l'ai aidé. Il était encore là, je l'ai aidé. J'ai fait ceci pour lui. Si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, le feu, là, je peux vous assurer, le feu va brûler. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à sonder nos cœurs et nos intentions. Que si Dieu, et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit ou je l'ai déjà dit ou vous l'avez déjà entendu, ayons le courage de se tenir devant Dieu. Seigneur, montre-moi mon cœur. Je peux faire une bonne chose à l'extérieur, mais avec un mauvais cœur, ça revient à mauvais. Ayez le courage, parce que ayons le courage, je prêche pour nous tous, ayons le courage. Seigneur, montre-moi mon cœur, pas le cœur de mon voisin, pas le cœur de ma femme, pas le cœur de mon mari, pas le cœur de mes enfants, pas le cœur de mes parents. Parce que quand on sera devant Dieu, on ne dira pas, Seigneur, va voir le cœur de mon mari, va voir le cœur de ma femme. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton boss, c'est toi. Seigneur, je l'ai dit, Dieu dans sa grâce va nous sauver. Mais que cette purge-là n'arrive pas devant tout le monde, que cette purge-là n'arrive pas ce jour-là. Parce que si elle arrive ce jour-là, il y a bien des choses que nous sommes en train de manquer sur terre maintenant à vivre notre vie chrétienne. On a des chrétiens qui vivent encore avec la colère. Des chrétiens qui vivent encore avec la jalousie. Des chrétiens qui vivent encore avec l'envie, le meurtre dans le cœur. Les uns envers les autres. Et ils sont contents de dire qu'ils sont chrétiens. Peut-être qu'ils sont sauvés. Je ne suis pas Dieu pour savoir qui est sauvé et qui ne l'est pas. Mais oh Dieu, comme leur vie est en train d'être gâchée. Avec le manque de pardon dans le cœur. Avec le monde dans le cœur. Je sais, ce n'est pas les messages populaires. J'espère au moins que c'est les messages qui nous assurent de meilleure place au ciel. J'espère au moins ça. Déjà qu'on rentre et qu'on ne soit pas le premier des derniers ou les derniers des premiers, je ne sais pas comment on le fait,
que chacun de nous ait l'objectif, non seulement d'y être pour l'éternité, mais de rentrer et de dire, Seigneur, qu'il t'accueille en disant, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'il puisse se tenir devant mon émerveil, devant les hommes. La Bible dit qu'à certains, il sera prêt à confesser notre nom devant le Père. Il dit, voici mon fils, voici ma fille, dont je suis fier. Je n'ai pas fini la série. Il y en a encore, j'ai plein de choses encore à dire. Que Dieu nous touche. Que Dieu change nos cœurs. Que Dieu change notre compréhension de c'est quoi la marche avec lui. Il n'est pas mort pour qu'on ait une deuxième voiture. Il n'est pas mort pour qu'on ait un meilleur travail. Il n'est pas mort pour qu'on soit en santé. Il n'est pas mort pour toutes ces choses matérielles que le monde cherche. Il est mort pour qu'on ait la vie éternelle. Il est mort pour qu'on fasse la joie du Père. Et la Bible dit que si nous faisons ça, alors il rajoutera d'autres choses au-dessus. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Il dit, il rajoutera les choses au-dessus. Mais nous, on veut le au-dessus sans le au-dessous. On vit notre vie chrétienne sans au-dessous. On vit seulement avec les au-dessus. Quand quelque chose ne va pas, on veut comme quelqu'un dit, un quick prayer. On veut un patch pour arranger notre vie. On veut une patch. On veut des prières rapides. Oh Seigneur, je demande pardon. Oups, Seigneur, ok, demain, ok, ça doit être réglé. Non, non, non. Peut-être que Dieu doit remettre des fondations en place. Il y a des patterns dans nos vies dans lesquels on tombe tous. Ce sont juste des patterns de mauvaise fondation. Ce sont des patterns de pas de travail en profondeur. C'est juste du travail en surface. C'est comme, on est tous en chirurgie esthétique spirituelle. On ne change pas le vrai problème. On fait juste du lifting. À un moment donné, il n'y a plus de peau à tirer. Il faut mettre maintenant du plastique. Il faut mettre d'autres choses. Il n'y en a plus. Après, on regarde après la photo. Waouh, tu étais jeune pendant 75 ans. Tu as veillé en 3 jours. Là. Tout à coup, tout a lâché. Là, le vrai âge et même plus commence à sortir. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin. Nous voulons nous humilier, Seigneur. Seigneur, et moi le premier, Seigneur, je confesse qu'il y a du travail à faire dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous aides. Envoie le courage de venir devant toi, ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui ne le font pas. Montre-nous nos cœurs. Aide-nous à ne pas tolérer le péché dans notre vie. Aide-nous pour les péchés que nous connaissons à nous battre. La parole de Dieu dit de résister jusqu'au sang contre le péché. Aide-nous, Seigneur, à bâtir une œuvre qui passera l'épreuve du feu, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous contenter de l'idée d'être sauvés, d'aller à l'église. Éloigne de nous l'idée d'être le dernier au ciel, c'est ça le plus important. C'est peut-être vrai dans un sens, mais c'est une mauvaise philosophie, Seigneur. Père, je prie pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, que ta parole change nos vies, que ta parole change nos cœurs, notre perspective de la marche avec toi. De nous de vivre avec la conscience que nous aurons des comptes à rendre, que nous avons des comptes à rendre. Seigneur, nous prions. Nous implorons ta grâce. Ô Dieu, ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, ô Dieu. La grâce de reconnaître notre état. La grâce de reconnaître nos torts. La grâce de nous remettre nous en question, pas seulement l'autre, Seigneur. Quelle que soit la douleur dans notre cœur, aide-nous à nous remettre nous en question. Père, nous prions. Nous prions ta grâce. Enlève cet orgueil qui nous aveugle. Enlève cet ego qui prend toute la place. Enlève, Seigneur, ce moi qui est le centre de nous, au lieu que ce soit toi et tes exigences, Seigneur.
Seigneur, nous prions pour ta grâce. La grâce de l'œuvre de ton Saint-Esprit. La grâce de cette parole qui lave et qui purifie, Seigneur. La grâce de l'œuvre de ton Esprit Saint. La grâce de ton amour, Seigneur. Seigneur, aide-nous, comme Paul a dit, à bâtir, à faire attention sur ce que nous bâtissons. Seigneur, parle à ton peuple, parle-moi, parle à chacun d'entre nous, parle à nous en tant que congrégation, Seigneur. Que les colères quittent les cœurs, que les rancunes quittent les cœurs, que les blessures soient guéries, que le manque de pardon, Seigneur, quitte les cœurs de tes fils et filles, Seigneur. Que les jalousies soient brisées, Seigneur Dieu puissant. Quel que soit ce qui ronge nos cœurs, et qu'on se dit, c'est OK, on s'en va au ciel. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir cette attitude. Aide-nous, mon Dieu, à ne pas seulement avoir l'esprit de la victime, comme si nous sommes juste victimes des choses, et que nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe, Seigneur. Père, je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Pour moi, pour mon foyer, pour ma famille, pour l'assemblée que tu nous donnes, pour mes frères et sœurs, leur famille, leur foyer, leur travail, quel que soit. Garde-nous, Seigneur, rayonnant de ta joie, de ta vie. Aide-nous, Seigneur, à être transformés réellement, à être touchés par ta grâce, par ton amour. Aide-nous à vouloir paraître devant toi sans tache, ni ride, ni rien d'impur, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu ne t'attends pas à ce qu'on soit parfait. Tu t'attends à ce qu'on croie en toi, Seigneur. À ce qu'on s'approche de toi pour être lavé et purifié. Parce que toi, tu as payé le prix. C'est toi, Seigneur Jésus, qui est parfait. C'est toi, Seigneur Jésus, qui sauve. C'est toi, Seigneur Jésus, qui lave. C'est toi, Seigneur Jésus, qui purifie. C'est toi qui sanctifie. Aide-nous à ne pas être des performeurs, des personnes qui pensent que c'est par nos efforts. Aide-nous, Seigneur, à nous abandonner à toi, afin que ce jour-là, nous n'ayons pas honte, Seigneur. Afin que ce jour-là, nous puissions être témoins de la joie que tu éprouves dans notre marche, même si nous ne la voyons pas aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, sans avoir arrosé les cœurs, sans avoir brisé le rocher des cœurs, Seigneur. C'est ce que tu dis que ta parole est, et je sais que tu le fais, Seigneur. Ma prière, c'est qu'aucun de nous, aucun de ceux qui entendent, ne ferme leur cœur et leurs pensées, Seigneur. Qu'aucun de nous ne se laisse aveugler par ses blessures, par sa colère, par son orgueil, par son ego. Aucun, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce. Restaure ce qui est brisé en nous. Restaure, Père. Aide-nous à marcher sur ce sentier qui est étroit et rocailleux. Seigneur, c'est ma prière pour moi, pour tous ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Pour notre assemblée, pour ton peuple partout où il est, à Montréal ou ailleurs, Seigneur. Aide-nous à bâtir, Seigneur, des vies qui résisteront au feu, des œuvres qui résisteront au feu. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Amen.